Nous, en disant, en te causé, cette émission était, nous avons ouvert parole bon Dieu, et puis nous avons quitté le Saint-Esprit guider nous. Moi, les saluer les amis téléspectateurs de Espérance TV, et c'est un privilège pour moi, souvent les plateaux, Gracien Gabriel Calis. Gracien, bienvenue. Merci, oui, bienvenue. Je souhaite la bienvenue. Je dis tous les téléspectateurs bienvenue, que moment c'est un moment passionnant pour nous étudier parole bon Dieu. Quand vous regardez bien en forme, ça veut dire que vous passez bonnes vacances et vous disposez pour causer pour nous par la grâce bon Dieu. Absolument. Eh bien, avant de commencer, nous allons faire comme l'habitude, hein, nous allons présenter bon Dieu tout moment là. Priez, Gracien. Papa bon Dieu, nous allons dire merci, nous allons glorifier, nous allons louer non pour parole ou quitter nous comme témoignage pour sagesse ou nous afin que nous puissions élever nous vers vous pour nous aider les autres à connaître Jésus-Christ et à comprendre volonté. Nous avons béni, nous avons béni nous pour tout moment là nous avons passé et que seul nous glorifier, béni tous les téléspectateurs et que le Saint-Esprit aide tout le monde à comprendre en nom de Jésus. Amen. Amen. Nous en disant un grand thème qui est important. L'église de proximité. C'est maintenant qui passe là, nous finissons d'étudier en belle portion la Bible et le thème là c'était Jésus qui a gagné la confiance. Mais aujourd'hui, nous avons à travers le thème là, Jésus qui a dit suive-moi. Gracien, est-ce que vous pouvez nous texte là pour méditer en là? Et puis, dis-nous des mots en introduction en ça. Très bien. Donc, texte là, c'est Jean chapitre 10 et puis verset 5. Il a dit nous, elles ne suivent point un étranger, mais elles fuient loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Ici, c'est une illustration et Jésus qui a présenté l'humanité comme étant des moutons à dans la bergerie. C'est une illustration. Et donc, nous savons qu'il attention qui en berger qu'a porté pour bête les moutons qui parce que c'est travail li. Donc, mais la Bible a dit nous que ces moutons que ils sont habitués, là ils sont habitués et puis berger à mettre eux-mêmes, ils ne peuvent pas suivre l'autre maître parce qu'ils sont habitués à tant de voix berger là. Oui, mais nous avons souligné que Jésus, c'est le bon berger. Oui. Alors, nous allons aller plus loin, puisque quand on a dit ça, nous allons poser en question pour nous avancer. Alors, qui manière vous allez connaître voix Jésus? Alors, il y a deux voix qui ont fait entendre. Là, nous avons fait ces parallèles, nous toujours savons que nous avons un conflit cosmique. Un conflit entre le bien et puis le mal. Voix Jésus, c'est la voix du bon berger. Jésus est déclaré quoi? Jean 10, il dit, je suis le bon berger. D'accord? Et il dit, mes brebis entendront ma voix. Donc, il y a la voix du bon berger, Jésus, et il a la voix du mauvais berger, du faux berger, qui est donc la voix de diable. Alors, donc, maintenant, les moutons aussi sont habitués, tant de voix Jésus, ils ont suivre lui. Et c'est de même comme les humains qui sont habitués, ouvrent la parole, tendent la parole, ils ont voir qu'il y a une différence entre ça, la parole de Dieu qui a dit, et puis ça, les voix du monde qui a dit, ça, les causes du monde qui a dit. Alors là, on a dit ça, ou tellement à l'aise qu'a dit ça, m'a trouvé ça tellement facile, mais est-ce que Jésus a parlé pour tant de voix audible? Qui ça qui tant de voix, bon Dieu, par qui moyen, et qui a utilisé pour faire passer voix? Donc, bon Dieu mettait à la disposition environ, nous avons dit, 3 véhicules, 3 manières pour ton voix. Commencez par la nature. La nature et puis la révélation, qui a témoigné de l'amour bon Dieu. Là, nous observons la nature, nous avons presque l'amour de Dieu. Quelle manière vous pouvez donner un exemple de ça? La nature. La nature. Donc, la nature, c'est tout ça qui crée. Tout ce bon Dieu crée. Tout ça bon Dieu crée. Et tout ça bon Dieu crée. Maintenant, les nous en disons, dans pleine nature, nous avons dit, je dis, ouais, nous avons dit, ouais, c'est la blé qui a fait bon, maintenant qui a fait frais, qui a fait bon. Bon, nous avons dit que là, nous avons gardé en belle fleur, là, nous avons gardé fleur même, nous avons dit, ouais, ça c'est un merveilleux artiste qui fait fleur là. Là, ça c'est des bagailles. Donc la nature c'est un premier véhicule, c'est un premier moyen révéler le créateur. Révéler le créateur pour dire attention,
au-delà de toutes ces bagailles-là, il y a un être suprême. Regardez, les mettant en main, en soleil qui a levé, qui a couché, ou qui a gardé un petit pied bras, qui a monté comme un pied coco, qui a fait feuille, après qui a fait coco, qui a boire de l'eau, qui a boire crème. C'est extraordinaire. Alors, nous, quand Paul dit à dans Romains 1, verset 20, ça nous peut connaître de Dieu et manifeste. Dieu ne l'a fait connaître. Perfection invisible, bon Dieu, puissance créatrice, lui, qui a démontré quoi à travers la création. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez dire nous un mot à ce berger même, puisque Jésus dit comme ça, c'est lui qui berger. Jésus, c'est lui qui berger. Jésus, c'est le berger. Dans ce sens, c'est lui qui vient maintenant à sous la terre. Lorsque Galates 4 dit nous, le temps accompli, bon Dieu envoyé Jésus à sous la terre. Maintenant, né d'une femme pour sauver, maintenant tout le monde qui est sous la terre. Et Jésus a pris schéma qui a dit, maintenant, par rapport à la Palestine et Israël, qui était en côté, qui tenait un pile mouton, qui élevait un pile berger, Jésus a dit, moi, c'est bon berger. Alors, on a avancé encore. Qui ça, ou a pensé de ces versets-là? Et qui ça, il a dit nous pour faire? Nous allons prendre 3 textes. Nous allons prendre Luc chapitre 19, verset 10. Après, nous allons prendre Marc 1, verset 17. Luc 9, 2, et puis nous allons prendre 4e, Apocalypse 14, verset 6, 7. Luc 19, oui. verset 10, verset 10. Nous, le Fils de l'homme venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Ça, c'est l'expérience Zachée. Il venait, il cherchait, il trouvait les Jésus arrivé Jéricho. Maintenant, tu as un bombardement full, gros foyer, mais nous remarquons qu'il nomme tout court. Oui. Mais nous avons les archers oui, on reste dans les versets 10 là, qui a dit comme quoi que. Il vient chercher et puis il vient sauver ça qui t'est perdu. C'est important. Alors, qui moun et qui t'est perdu? En principe, toute l'humanité est perdue. Ça qu'a fait dit ça? Toute l'humanité est perdue. Depuis le premier homme mangeait le fruit dans le jardin d'Éden, toute l'humanité pécheuse. D'accord? Donc, et Paul a dit nous à de Romains, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché, privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23, ça leur péché, c'est la mort, mais donc, gratuit, bon Dieu, la vie éternelle. Donc là, nous avons constaté qu'en réalité, là où nous tombons dans le péché, c'est jamais l'homme qui a cherché bon Dieu. Mais c'est bon Dieu qui a cherché. C'est où nous pouvons donner un exemple de ça? C'est bon Dieu qui a cherché. Maintenant, Jésus a dit, fils de l'homme là, Jésus venu chercher et puis sauver. Donc, là, nous avons mort. Marc 1, verset 17. Nous avons regardé, et puis nous avons Marc 1, verset 17. Regardez bien. Oui, c'est important pour nous. Bien. Alors, nous avons verset 16 et puis 17. Oui. Comme il passait, ça veut dire Jésus, le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, son frère, le frère de Simon, qui jetait le filet à la mer car ils étaient pécheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Oui. Jésus passait là, il voyait et il criait. Et vous croyez l'évangile aussi facile pour Jésus qui a passé et des hommes qui ont travaillé et puis qui a dit comme ça, suivez-moi et puis il a quitté toute bagaille pour suivre Jésus. Ah, c'est une question de foi. C'est une question de foi. Il n'y a pas de foi au top, mais par rapport à ce. Mais ça m'a dit c'est que ces gens-là, ils étaient. Oui, tu nous dit que berger, il y a tant de voix berger, et puis tu suivi lui. Ces gens-là, tu attendent. Donc c'est important. Donc là, il y a tant de voix, que ce n'est pas une voix qui est inconnue. C'est pas une voix qui est inconnue. Et maintenant, Jésus dit, il fait péché poisson ou bien péché homme? Quelle différence qu'il y a derrière? Ah ouais. Péché poisson, c'est subvenir aux besoins physiques, aux besoins de la famille. Mais je dis là, en notre proposition, péché d'homme. Ça veut dire que Jésus a mis ensemble pays pour venir porter en plus de l'humanité pour sauver l'humanité. On prend Luc 9, verset 2. Pour nous, qui ça dit nous? C'est important pour nous pour comprendre que les dit nous, c'est mouton qui est en voie, il y a venu, qui est en seul berger, et en seul et bergerie. Tout ça, c'est pour montrer nous que Jésus a dit dans plein, ça il est, c'est un seul peuple. Et puis, les seuls bergers. Alors, la Bible a dit nous que Jésus rassemblait les 12. Et au verset 2, il les envoya à prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Bien, moi, une question là-bas. Oui. Et il voyait les 12. Oui. Il voyait 12 membres ou bien 12 disciples. 12 membres d'église ou bien 12 disciples? 12 disciples.
12 disciples, il voyait 12 disciples parce que connotation membre d'église, à partir du moment où on connaît Jésus, on doit venir disciple. Pour être membre d'église, on doit venir disciple, c'est-à-dire marcher à la suite du Christ. Et Apocalypse 14, verset 6 et 7, qui dit nous, symbole l'ange qui est au milieu scellé puis un évangile prêché. Nous a défini les critères et nous avons que c'est peuple bon Dieu qui appelé à prêcher un message de salut pour l'humanité. On nous prend le texte l'Apocalypse, l'Apocalypse 14, verset 6 et 7. Et qui ça passe à ça là, regardez-nous? Moi, Jean a dit, ou un ange volant, non, il a dit un autre ange, oui, qui était volé en mi-temps ciel là. C'est ça, oui. Ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à tout peuple et à toute langue. Est-ce que vous pouvez nous en mot en laisser ça, puisque connotation, on a un ange qui a venu tout blanc l'homme à présent pour dire notre vérité qui vient, sans notre l'ange là ici, c'est qui ça, Garcia? L'ange là qui a personnifié un peuple, qui a appelé à prêcher un message. Et le message là, bon Dieu, tellement sagesse, il dit ça, mais il bat aussi le message là. Il crie d'une voix forte, craignez Dieu, verset 7, et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue. Ensuite, il a dit un second ange, ensuite un troisième ange qui a présenté le message. Mais ici, là, ce n'est pas un autre évangile, mais l'évangile là éternel, non, c'est ici. Donc, l'ange là, c'est un messager. Un messager. C'est un messager. Et il ne faut pas nous comprendre que c'est un ange qui est sorti en ciel, descend, mais qui est mon messager là. Mais texte Marc là, tellement intéressant, parce que texte Marc, ça a donné, il rassemble les 12, et puis il dit, oh, allez prêcher l'évangile. Maintenant, dans la suite de l'histoire de l'Église, bon Dieu a décidé, maintenant, choisit un peuple là pour porter les derniers oracles. D'accord? Et c'est l'Église du reste. Alors, qui ça nous dit pour nous faire? Puisque nous appelons comme des disciples, nous avons l'évangile éternel pour nous prêcher, et ce n'est pas un évangile pour nous divulguer comme ça, puisqu'il dit comme ça que l'année en puissance, puisque c'est puis une voix forte, il a crié, quand bon Dieu, bali gloire, puisque le jugement est venu. Mais qui ça nous a pensé? Pour depuis jour là, en disant quartier, personne ne va venir à l'église, personne ne va entrer dans l'église là faible, et c'est un constat. Si nous avons constaté que l'église là faible, il faut que nous premièrement remettons-nous en question. C'est remettons-nous en question. Bagaille qui n'est pas facile. Remettez-nous en question. C'est la première des choses. Parce que nous avons lu toute la Bible, nous avons vu que Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Si nous pas témoins, nous pas place nous là. Nous pas place nous. Nous avons peut-être fait un travail, mais ce n'est pas bon Dieu nous qui a fait le travail là. Il faut que nous remettions nous en question. D'accord. Parce que faut que nous faire en sorte, faut que nous vivre en qualité de vie pour faire comprendre que c'est mon qui a de quartier a dit oui, l'église là, c'est mon là sans bénédiction. Mais ça veut dire que ce n'est pas nous qui pour assises là, bien gentiment qu'à attendre ces gens venir, mais c'est nous qui pour aller chercher. C'est pourquoi le texte a dit Jésus venu chercher et sauver. Voilà. Donc nous-mêmes là, si nous sommes des disciples, nous pouvons faire même bail là. Matthieu 28, verset 19-20, il dit allez. Il va dire restez là. Alors, là, nous avons les Bibles là, nous avons qu'il y a une parabole et Jésus qui a dit comme quoi que berger a laissé 99 moutons. On dit dans le clos, on dit dans le pack là, puis aller chercher celle-là qui peut dire. Oui. Le plus souvent, nous avons un problème en les paraboles là, puisque nous avons dit, il y a des gens qui ont dit, nous avons quitté brebis qui ont dit dans l'église là, perdu, et puis nous les chercher en dehors pour nous sauver maintenant entrer. Quel problème qu'il y a? Est-ce qu'il faut que nous disions, nous avons cherché brebis qui ont dit dans, parce que Jésus qui s'est dit, il quitté. 99. Mais c'est un erreur monumental d'y penser dit ça. Parce que l'homme est venu à Jésus. Jésus est assez majeur et assez grand pour protéger. Donc, assez grand pour protéger. Parce que, bon Dieu, c'est lui qui est à l'origine de l'église. Jésus est à l'origine de l'église. Il dit, je bâtirai mon église et les portes de la mort ne prévaudront contre elle. D'accord? Donc, si Jésus bâtit l'église, si Jésus a attiré mon allié et qui a venu dans l'église là, c'est lui qui a pris soin de ces mounons. D'accord? D'accord? Mais il ne peut jamais dire nous, restez là
Prends mon et puis rester là, et puis rester à donc cocon. Fait même quand nous qu'on les enseignait, t'es qu'à faire à l'époque. Ils étaient qu'à séparer les 10 autres. Au contraire, Jésus fait un contre-pied extraordinaire. Le venu un jeune petit bonhomme de 30 ans, commence en ministère, puis commence à dire, mais les causes et puis la foule. Partager ça et puis tandis que c'est mon autre qui mettre quoi pas il était considérer les autres comme des impurs. Jésus allait oser toucher les lépreux. Ou pas qu'à penser que l'église puisque vous te dit faut que nous remettre en question. Ou pas qu'à penser que l'église adventiste péché côté là. Ah oui, les entrer l'église, il était qu'à dire qu'il faut qu'on sépare du monde nettement. Il faut qu'il y ait une différence entre vous et puis le monde. Et par rapport à cela, c'est mon été coupé. Il n'y a pas même les chiots jouer petit moment avec Aoutia. Il n'y a pas de participer à une pièce qualité programme qui pas tenir à rien et qui t'a touché foi. Mais comme il faut qu'on reste sain, donc il ne faut pas aller plus. C'est exactement ça que le peuple d'Israël fait. Et puis il a échoué à la mission. Donc maintenant ça c'est en hérésie. Ça, c'est une hérésie pour nous combattre. Maintenant, et m'a changé dans le temps en quartier, nous commençons à jouer du football. Et puis les habitants du quartier, nous avons prié avant nous commencer, nous avons misé comme nous, nous finissons, nous avons prié, et puis ensuite nous avons troisième mi-temps, nous avons partagé, nous avons partagé. Ça t'a fait un bon témoignage, et par là, nous gagnons nos noms. Et tout ça, t'as fait partie de l'évangile. Capital social là. Capital social, pour ensuite, faire ce qu'on a placé confiance en Jésus-Christ. Et c'est ça que Jésus fait. Absolument. C'est ça que Jésus fait. Alors, Gratien, là, regardez que manière l'évangile qu'a allé, en disant tout effort nous avons fait, tout le monde nous a étudié, ça plus facile pour nous étudier, puis témoin Jéhovah, évangélique, catholique. Parce qu'il y a un point commun puis nous. Il y a un point commun puis nous. Mais qui ça nous a mis en place pour nous ça toucher les musulmans, les athées, les juifs, les hindous, les bouddhistes, etc. Il faut que nous remettions quoi nous ça, c'est des gros morceaux. Et puis repenser les choses. Il faut que nous remettions quoi nous en question et puis repenser les choses. Trouver des moyens, des critères d'approche, des critères d'approche pour nous faire ça, sensibiliser ces gens-là. Maintenant, un monde qui a porté la Bible doit a le devoir, il devoir cultiver quoi. Il y a des livres qui apprennent nous comme mode de vie ces gens-là. Il faut que nous étudier le mode de vie ces gens-là. Et des fois même, faut que nous essayer de rentrer encore, des fois même payer payer pour nous inviter à étudier la Bible. Ouais, ça m'a dit là, ça fort. Mais des fois, on est obligé d'agir comme ça. Parce qu'en réalité, c'est l'esprit bon Dieu qui a guidé toute bagaille. Oui, déjà familiarisé, puis c'est mon nom, gagner confiance, et puis pas mettre nous dans nos positions farouches, et puis doctrinaux. Mais si nous avons des valeurs, on nous partage ça ensemble, et c'est petit comme ça, nous pouvons toucher ces gens-là. Et puis surtout, pas pressé, faire changer. Pas pressé, faire changer. Parce que faire changer, ce n'est pas nous. Nous n'y a donné connaissance. Mais faire changer, c'est l'esprit bon Dieu, c'est l'action bon Dieu. Mais toutes les fois, nous avons l'occasion de diriger le regard vers Jésus. Alors parfois, l'Église nous a proposé des programmes à la population, comme des programmes sur la santé, des séminaires sur la famille, des séminaires sur finances personnelles, la gestion des conflits, etc. Alors, mais il faut que nous posions une question, là nous faisons toutes ces bagailles là, mais qui pont nous mettre en place pour passer à l'étape suivante qui a dit suivez-moi. C'est cela. Et c'est là toute la question. Souvent nous avons dit qui pont nous mettre en place, mais en réalité, nous c'est pour moi. C'est nous qui pour moi. C'est nous qui pour moi. Parce que c'est nous qui canal pour diriger regard ces gens vers Jésus. Et moi mettant les bains, nous pouvons offrir, nous pouvons offrir à la population les meilleurs programmes de santé, meilleurs programmes de qualité, mais le principal pont pour nous conduire à Jésus-Christ, c'est nous-mêmes. Ça veut dire que ça exige de nous en qualité de vie, en rectitude de conduite, des paroles fiables, des conversations saines, voyez-vous, de telle sorte que capital talent nous a bâti là, maintenant, pour trouver quoi positif, c'est mon nom. Trop souvent, nous avons venu dans des assemblées ou encore dans des programmes en manière à la désinvolture, nous pas prendre conscience de choses. Nous avons fait bagaille là, au petit bonheur, la chance, etc. Mais bon Dieu, pas ces bagailles là.
Ben, ça là. Faut nous, rappelez-nous, nous qu'a dit que le témoignage que nous payons à la vérité, c'est en vie chrétienne qui a imité la vie de Jésus-Christ. Très bien. Alors, nous avons l'expérience d'Isaché, puisque vous avez abordé ça tout à l'heure. Oui. Nous, la Bible a dit nous comme ça, on dit dans Luc chapitre 19, et Jésus est entré dans Jéricho, il était qu'à traverser ville-là, Oui. et puis il y a un homme riche, et il était qu'à crier Zaché, chef des impôts, il était qu'à chercher, à ouais qui monde qui Jésus. Mais il tenait besoin. Il tenait besoin, mais il rencontrait des problèmes. Oui. Qui des problèmes, Zaché Jean? Il rencontrait deux problèmes. Il rencontrait justement un problème au niveau de ces mounons qui étaient entourés Jésus. L'église là qui était veillée, qui était allée puis Jésus. Il trouve un problème. Parce qu'il était de petit. Et puis, premier problème, il était de petite taille, il pas été levé ou piqué. Et deuxièmement, il était une foule là qui campait chez lui. Mais nous ne pas arrêté. Ça m'a loué, bon Dieu, qu'il n'a pas arrêté à ces deux problèmes, des obstacles là. Il tenait besoin d'idées. Il tenait besoin d'idées. Mais il a dit oui. Il montait, prend devant et puis il montait à Dansicomo, l'arbre de la réhabilitation. Donc c'est extraordinaire. Ça veut dire que là où est motivé pour Jean Jésus, rien ne peut pas arrêter, pas même en foule, pas même des disciples qui cassent Jésus. Rien ne peut pas arrêter. Rien ne peut pas arrêter. Rien ne peut pas arrêter. Nous montons, oui, monter à Dansicomo. Mais alléluia, Jésus-Christ. Tu ça, il ouais toute bagaille là. Et là, il va au bon milieu, il dit, Zaché, attends-toi. C'est un téléspectateur qui a lu ça dans Luc chapitre 10. Alors, Zaché, descend, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Non. Ça c'est important. Alors que Zaché était là, qui est monde qui Jésus, peut-être au départ, simple curiosité, et là où Jésus est arrivé là, Jésus dit non, moi les gens, non. Différence dans c'était qui ça? Des fois, nous les voyons Jésus, mais Jésus les resté en disant nous, demeurer. C'est ça qui est important. Jésus dit, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Faut que je demeure la caille aujourd'hui. Et à la fin, Jésus dit, le salut est entré dans cette maison. Nous, c'est étape-là qui nous a reconnaître son péché, qui nous a et confesser péché, qui nous fait réparation. Vous comprenez? Des fois, nous avons venir à Jésus, mais nous regardons toute qualité mauvaise candidat dans nous, mais nous savons qu'en fois, présence de Jésus là, nous avons intérêt de dire toute bagaille, là nous avons placé comme nous devons, qu'on sache. Bref, nous avons bref, pour me dire. En nous vite, puisque tant qu'à courir au sujet de Zaché, puis nous avons parlé d'obstacles. Oui. Les écrits prophétiques à dit nous aujourd'hui, on aurait dit les bras Jésus-Christ liés par rapport à la qualité de vie qui est mauvaise que l'Église a. Car l'Esprit ne peut pas convaincre et amener beaucoup d'âmes à la communauté. Ça, c'est une prise de conscience pour chaque monde dans son Dieu pour savoir. Moi, car répéter encore, service chrétien, page 33, le meilleur argument, c'est une vie qui imite celle du Christ. Ce qu'on dit là, ça pousse ma pose en question. Puisque l'on a dit faut que la vie nous a limité à Jésus-Christ. Parfait, moi d'accord, et puis ça. Et c'est pour raison là, nous, que Paul, c'est un puissant témoin qui ça Paul t'a fait, il t'a rendre témoignage, bat témoignage. À présent, il y a le monde qui a dit, bon, je ne passe à prêcher, je ne passe à enseigner, qui m'a dit, moi, elle fait l'évangélisation. Mais l'évangélisation, ce n'est pas seulement ouvert Bible, ce n'est pas seulement montant l'enchère ou prier, mais tout le monde peut dire ça. Jésus fait bail. Alors, nous rapidement, quelles sont les trois étapes en disant en témoignage? Trois phases. En numéro 1, la vie moi, avant moi, te connaître Jésus-Christ. Moi, je ne peux pas glorifier le péché. Je ne peux pas glorifier le péché. Je ne peux pas prendre un pied de satisfaction pour me dire ça, c'est bon. Non, simplement, la vie moi, avant moi, te connaître Jésus. Qui m'a dit à connaître Jésus-Christ? D'accord, point numéro 2. Et puis, ça, Jésus fait, moi, point numéro 3. Ça, capital, c'est important. La vie, moi, avant de connaître Jésus-Christ, comment je connaître Jésus-Christ, et ça, Jésus-Christ fait, moi. Et là, je vais battre témoignage, là, je vais battre ça, et puis positivité, et puis il faut aussi que le langage là fait personnalité, personne, donc c'est un monde qui donne de confiance. Et là, on regarde, sinon ça dit. Ça, Jésus fait en la vie, moi, à présent, ça c'est plus belle. L'évangile qui en monde peut vous faire à prochain. C'est important. Que pas sali, que vous écrit, que vous pas écrit. Tout le monde peut faire ça. Peut faire ça. Nous les encourageons tout le monde à dire ça Jésus fait bail. Qui m'a dit avant. Là, jeune Jésus,
et qui ça Jésus fait en dit dans la vie. Nous avons fini en laissant ça et puis nous avons porté la conclusion. Maintenant, et texte là dit, cherchez et vous avez trouvé. Sinon, ces textes-là, qui ça nous nie pour faire? On nous prend rapidement parce que temps ils vont les nous sans laisser nous compris. Apocalypse 3, 20 et puis Matthieu 7 verset 7 8 et puis Jean 1 verset 12. Apocalypse 3, 20. Et puis qu'il lien ces trois passages là et ni dit dans yo et puis qu'a signifie bah nous chercher et puis trouver le Seigneur. Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Gratien, est-ce que vous pouvez répondre texte là-bas, moi, et puis changer si quelqu'un met un pot, même prénom à la place là, parce que ça te plus belle pour nous pour passage là comme ça. Et c'est comme ça qu'on a invité tout le monde de lire passage là. Voici, dit Jésus, je me tiens à la porte et je frappe. Gratien, si tu entends la voix de Jésus. D'accord? Gratien, tu ouvres la porte. Ouvre la porte. Gratien, ouvre la porte. Ouvre la porte. Jésus dit, moi, je vais rentrer. Ouvre, moi, je vais rentrer. Je vais manger et puis moi. Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Compassion. Ça veut dire que Jésus dit, moi, je tiens comme à la porte. Ça, c'est la porte chez nous. Et il a frappé. Et Jésus poli, il pas con les bandits qui a défoncé la porte pour entrer. Mais il a frappé, il a attendu. Et c'est nous qui pouvait pour quitter Jésus entrer. On nous prend l'autre passage là rapidement, Matthieu 7, versets 7 à 8. Et parole bon Dieu est belle et ça là pour fortifier nous. Et mon quoi nous, ils vont dire dans le temps, pour tout le monde, prêcher l'évangile là, rendre témoignage, et puis dire qui me dit Jésus bon. Oui. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Alors, ni mon cas dit comme ça, ni mon cas dit comme ça, grâce à le verset 8 là, mais depuis temps, je vais chercher, je vais frapper, je vais demander, jusqu'à maintenant, il n'y a pas fait. Qui côté problème là? Le problème, ce n'est pas du côté du bon Dieu. Parce que bon Dieu dit, celui qui cherche trouve, parce que verset 8 là, quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Mais chaque cas de nous en parallèle, nous commandons, nous pas recevoir, nous frapper, nous pas né parce que nous commandons mal. Nous commandons mal dans le but de satisfaction. Nous pouvons demander, mais nous pouvons demander mal. Et c'est là toute la différence. Toute la différence. On nous prend le dernier texte là et pour aborder la conclusion, puisque étant arrivant les nous. Oui, Jean 1. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Pour en conclusion, en laissant, on ne va pas faire commentaire en le texte là, il est tellement belle, il est tellement fort. Tout le monde qui croit en Jésus. D'accord? Texte a dit nous, tout le monde qui croit en Jésus. Tout le monde qui reçoit Jésus, qui croit en lui, parole là qui a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la plus belle des choses sur la terre. Donc, nous croyons que là où il passage là, et puis Jean 3,16 qui a dit, bon Dieu, tellement content mon nom, il va le garçon est déniant pour que quiconque croit en dedans, ni la vie éternelle, mais pas péri. Et ça, c'est important, c'est capital. Donc, mon conclusion, puisque nous discutons en belle leçon, chercher où qu'on trouver, et puis nous qu'on fini pour nous prier. Bantimo, rapidement, puisque temps arrivant les nous. Ça m'a peut dire les spectateurs, c'est que l'évangile, c'est un bel bagage. L'évangile, c'est la puissance de Dieu en action pour saluer les hommes. L'évangile a pénétré dans la vie où a changé. Et le désir de Dieu, c'est que la vie nous change pour nous. Et puis, à dans le monde là, il y a les préparer par nous. Merci, M. Gracien. Nous avons prié, bon Dieu. Merci. Papa Dieu, nous avons remercié pour parole nous ouvert, aujourd'hui, et pour éclairer nous par l'Esprit Saint. Quittez l'évangile là, touchez chez nous, quittez nous vivre bas et que nous représentons dignement, tout partout, placez nous, en quartier nous, en dans travail nous, à l'école, tout partout, pour nous dire ces mots que Jésus a viré et que la vie nous-mêmes, sans l'être qui est ouvert, pour témoigner bonté Jésus en la vie nous. Amen. Merci en nom de Jésus. Alléluia. Amen.